Ça, c'est une joubarde, si je vois, c'en est une. Hautement aphrodisiaque, paraît-il. Mi-clown, mi-magicien, le gourou de cette troupe en chaussures de marche est venu dispenser ses conseils au jardin de cocagne de Manille-les-Hameaux samedi. Au menu et à toutes les sauces, les plantes sauvages. Beaucoup prennent des notes, certains des photos, les autres boivent littéralement ses paroles et même les connaisseurs font des découvertes. Alors l'if, moi, dans ma campagne, étant enfant, c'était l'arbre à ne pas toucher. Et aujourd'hui, eh bien, on me dit que les baies rouges sont comestibles. C'est une, voilà, 63 ans, c'est une première. Et bien souvent, les plantes sauvages sont autant médicinales que gustatives, des alicaments qui datent de milliers d'années. La grande consoude, là, en particulier, pour les contusions, etc., les traumatismes, c'est intéressant, ça m'arrive souvent. Donc voilà, ça c'est très, très intéressant pour ça. Et effectivement, à la vapeur, je les préfère, mais cru, ça passe à merveille, véritablement. En vapeur, en cataplasme, en infusion ou en canapé, pour eux les herbes folles deviennent des trésors. À la découverte d'un patrimoine discret, connu de nos ancêtres depuis la préhistoire, mais oublié de la plupart d'entre nous aujourd'hui. Le but de comprendre que l'on piétaille très souvent dans son jardin une carte des menus extrêmement exhaustive pour parler de manière pompeuse, mais effectivement les mauvaises herbes n'existent pas. Et la berce, l'ortie et le pissenlit par exemple sont bien plus nutritionnels que la viande, tout simplement aussi. J'ai bu un mélange de jus de pomme, de vin et de lierre terrestre passé au mixeur et filtré. C'est remarquable, c'est vraiment gustativement, mais c'est incomparable, vraiment succulent. Dimanche prochain, un atelier sera consacré au jardin mandala sur inscription pour tout comprendre sur les subtilités des potagers en forme de rond.